à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. On est en train de construire la meilleure communauté. Comme ça, vous savez, on a pété les scores sur cette première vidéo YouTube. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci à tous pour votre bienveillance, vos commentaires. Vous avez été super quoi, franchement merci beaucoup. Cette aventure elle commence vraiment sur les chapeaux de roue et je suis vraiment trop contente, surtout qu'il y a les coulisses à cette vidéo. En fait j'étais dans mon lit d'hôpital, clairement quand j'ai lancé la vidéo, c'était pas prévu, je suis arrivée la veille et je vous avais fait une promesse et je devais la tenir et je pense que votre bonne énergie m'a fait sortir plus tôt aussi parce que pour ceux qui savent pas, je suis enceinte de bientôt 8 mois et donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'aventures, beaucoup de changements en une fois et franchement de partager tout ça avec vous c'est juste un plaisir et ça commence maintenant. Alors ça c'est le petit déjeuner de la route quand vous avez de la route à faire. C'est un petit sandwich avec 2 œufs durs, 2 kiris, un petit coca pour ceux qui aiment le coca et 2 petites bouteilles de Sidiali. Et 1,5 €. Et tout ça pour 15 dirhams. 14 dirhams. Donc ça, c'est le petit déjeuner facile. Je vais y arriver, c'est exactement la 3e fois que je recommence. Donc là, c'est vraiment la base. Évidemment, je ne suis pas encore une youtubeuse instagrammeuse accomplie. Donc le plat est à moitié mangé par un intervenant extérieur. Mais les réflexes vont venir, ne vous inquiétez pas, les réflexes vont arriver. Donc voilà, donc là c'est des œufs avec du riz. Il paraît que je le dis super bien, donc je suis hyper fière. C'est de la viande séchée en fait et c'est vraiment super protéiné, c'est super bon. Moi franchement c'est quelque chose que j'adore. Ensuite évidemment on a le petit jus d'orange qui est compris. Et là c'est la petite assiette gourmandise de mes semaines. Ça c'est quoi encore? Archa. Arja. Ouais, Archa. Archa. Ah ouais. H-A-R-C-H-A. Voilà. Avec le hamelou, le beurre, le miel. Le miel, malgré qu'il soit dans des petits trucs comme ça, il est hyper bon. Avec une petite salade de fruits et un café spécial. Le café spécial, en fait, c'est quoi? C'est 2 espressos dans un café crème. Comme ça, vous savez. Je savais pas ça, parce que nous, on n'a pas ça à Bruxelles. Alors là, je profite de boire un petit café avec vous pour vous parler de qu'est-ce que ça fait d'habiter dans un pays musulman. Parce que moi, je vais pas vous mentir que je fais face à énormément de stéréotypes, le fait d'habiter dans un pays musulman, genre à plein de trucs, surtout qu'on voit dans les médias. Et en fait, le Maroc, on fait tout ce qu'on veut et on est qui on veut, on s'habille comme on veut. Évidemment, faut pour éviter les regards, faut s'habiller en fonction de où vous vous trouvez, comme vous sentez que c'est adapté. Si vous allez dans des lieux de culte, etc., voilà. Si vous voulez aller en maillot sur la plage, vous le pouvez aussi. Et en fait, moi, j'ai un entourage qui avait des stéréotypes de fou sur le Maroc. Et j'ai encore ma mère qui est arrivée il y a 2 semaines et qui était choquée de l'accueil, de la liberté des gens, de la propreté de Rabat surtout. Moi, je parle de Rabat, je parle de où j'habite et de ce que je connais. Je disais que je parlais de ce que je connaissais et c'est vrai que Rabat c'est la capitale administrative, c'est super méga propre. On va pas se mentir, on est dans un pays musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam est présent dans le quotidien. Moi personnellement, les 5 prières par jour, quand j'entends les 5 l'adhan, donc les 5 fois par jour, ça structure ta journée. Et si pendant ces 5 fois par jour, tu fais une pause de 1 minute sur ta journée, tu te concentres sur toi, etc., même ton psychique il va aller mieux. Et je pense qu'en fait, toutes les traditions qui sont immergées dans l'État ou dans le fonctionnement de la société marocaine donnent une structure saine en fait. Et comme partout, tous les extrêmes sont mauvais. Les Marocains seront les premiers à vous le dire aussi.
Mais je trouve que le Maroc est vraiment un pays où on se sent libre. Maintenant, j'ai la vision d'une Européenne blanche, rousse, aux yeux bleus. Je dis pas, je suis pas née dans une famille musulmane non plus. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vraiment dire aussi. Et aussi souligner une chose, que vivre au Maroc et partir en vacances au Maroc, c'est pas la même chose non plus. Donc ça aussi, il faut pas se leurrer par rapport à ça. À partir du moment où tu veux habiter au Maroc, ben tu t'intègres au Maroc. Tu t'intègres aux coutumes, aux traditions, à la manière de s'habiller, même si j'ai jamais vraiment eu de problème, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant, j'habitais à Bruxelles, je mettais parfois ou des shorts avec des bas en dessous. Mais maintenant, je sais pas, j'ai pas changé ma manière d'être, mais je me suis adaptée dans un pays où on m'a toujours bien accueillie comme j'étais. Et c'est vrai, je m'appelle Juliette, vous avez vu ma tronche, ça se voit que je suis pas marocaine. Donc oui, il y a des regards auxquels je fais face, mais qui sont normaux. Et un regard contre un sourire, c'est toujours très bien aussi. Et donc voilà, je voulais vous passer un peu en revue qu'est-ce que moi, ça me fait culturellement d'habiter au Maroc. Et je pense que j'ai énormément appris aussi sur le lâcher-prise, sur le fait de penser encore plus aux autres, d'avoir encore plus de compassion, d'être encore plus dans l'entraide. Et donc voilà, si ça a pu vous aider, c'était le... Une erreur de prononciation qui m'a coûté cher parce que les chiens de Ra, les chiens de Khla, les chiens errants, les chiens qui vivent dans des grands espaces. Qu'est-ce que j'ai rigolé. En tout cas, merci encore pour cette bienveillance sur ce coup-là parce que vous avez été génial. Et nous voilà sur la fin de cette deuxième vidéo YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous abonner pour ne rien rater. Sonner la petite cloche, mettre la petite cloche en on, comme ça vous êtes sûr de nous voir toutes les semaines. Il y a des shorts tous les 2 jours de toute manière. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta et sur TikTok parce que on va passer ces mois ensemble et on va passer 2025 ensemble tous les dimanches de toute manière. En tout cas, merci pour qui vous êtes. Restez comme vous êtes et prenez soin de ceux que vous aimez. À dimanche prochain.